l'État va bien voler au secours d'Atos. Le ministre de l'économie l'a annoncé hier sur LCI. Bercy ne veut pas laisser le géant de l'informatique français filer à l'étranger. Atos a perdu 80% de sa valeur boursière en un an. L'entreprise a donc besoin d'argent frais et vite. On parle de plus d'1 milliard d'euros. L'État, lui, a bien l'intention d'y mettre son grain de sel. Marco Faudéré. Oui, et ce pour éviter que des activités stratégiques pour la France ne passent dans les mains d'acteurs étrangers, a justifié hier le ministre de l'économie Bruno Le Maire. Concrètement, l'État se positionne sur les activités à la fois les plus sensibles et les plus souveraines d'Atos. Il s'agit de supercalculateurs utilisés entre autres dans la dissuasion nucléaire, des services de communication aussi, sans oublier des produits de cybersécurité. Une nécessité absolue, estime Laurent Amar, spécialiste cyber et fondateur de France Vérif. Les coûts de la cybercriminalité ont déjà dépassé les 100 milliards d'euros pour cette année. Donc l'État monte en puissance en investissant dans des sociétés comme Atos pour défendre des éléments structurels de notre cybersécurité. S'il ne s'agit pour le moment que d'une offre indicative, l'État souhaite faire une offre ferme à Atos début juin, précise le cabinet de Bruno Le Maire. Au total, les différentes activités scrutées par l'exécutif comptent aujourd'hui pour moins de 10% du chiffre d'affaires du groupe, soit 900 millions d'euros. Un groupe qui reste par ailleurs en grande difficulté financière. L'ex-fleuron de l'informatique a perdu près de 80% de sa valeur boursière en un an. Marco Faudéré du service économie d'Europe 1. Le gouvernement épargné par les